ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin jeunesse que j'ai aimé. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais globalement, je l'ai apprécié. Et en plus de ça, c'est un écrivain français que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré à Montreuil, qui l'a écrit. Donc forcément, j'avais vachement envie de le découvrir vu que son précédent roman, je l'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de Non-Stop. Donc j'espère que vous avez déjà compris de qui je veux vous parler. Ici, donc, il s'agit des Écriveurs, le tome 1, La Cité Lumineuse de Frédéric Mars, aux éditions BAM. Alors, les Écriveurs, c'est l'histoire de Lara Scott, donc, qui vit sur une petite île perdue au milieu de tout. Une île qui vit en totale autarcie, donc il se fiche royalement de ce qui se passe à l'extérieur. Les contacts avec le monde extérieur sont vraiment très limités, sauf certains contacts avec de gros chefs d'État. Mais tout ça, vous verrez en lisant le bouquin. Et donc, à l'âge de 16 ans, elle va apprendre qu'elle est un écriveur. Donc, suite à une expérience où sa vie va être mise très en danger, ses dons d'écriveur vont se réveiller. Et donc, on va la mettre un petit peu au courant de tout ce qui se cache sur l'île. Donc, une cité qui est vraiment dévouée aux écriveurs et à leurs capacités. Donc, les écriveurs, en fait, ce sont des gens, généralement des enfants, qui ont la capacité d'écrire votre destin. Donc, à vous, à moi, à plein de gens et des gens qu'on appelle les écrits. Et donc elle va découvrir qu'elle fait partie de ce monde-là. Et elle va avant tout se servir de ses pouvoirs, enfin c'est ce qui se transparaît énormément dans ce premier tome, elle va se servir de ses nouveaux pouvoirs pour essayer d'éluder le meurtre de sa maman. Enfin le meurtre, on ne sait pas vraiment si c'est un meurtre, en fait sa mère est morte dans des circonstances très bizarres, on n'a rien voulu lui dire et donc elle, eh ben, elle va profiter qu'elle est un écriveur pour essayer d'en apprendre plus sur la mort de sa maman et elle ne se rend pas compte qu'en faisant ça, elle va se mettre en grand danger. Voilà, donc ça c'est le pitch de ce premier tome. Alors ce premier tome, il faut vraiment vous dire qu'il sert de base pour le nouvel univers de Frédéric Mars qui m'a de suite séduit par son originalité. C'est vrai que des enfants qui écrivent votre destin, votre futur, même votre passé, c'est pas quelque chose de très courant en littérature young adulte et franchement je salue l'auteur pour l'originalité du concept. Moi voilà, rien qu'à voir le pitch, rien qu'à voir la façon dont il voulait, dont il c'est raconté dans la quatrième de couverture, c'est clair que ça donne super envie de se plonger dedans. Donc l'idée de base elle est géniale, il y a de l'action, pas au tout début mais à la fin en tout cas. Quand vous êtes dedans, vous vous dites mon Dieu, il me faut la suite tout de suite parce que ça commence vraiment à devenir très palpitant, très intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, m'a un petit peu déplu, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu brouillon au niveau des explications données par rapport aux écriveurs. C'est-à-dire que vous avez des longs paragraphes ou des longs passages ou des longues pages, chapitres où on vous explique un petit peu qui sont les écriveurs, ce qu'ils font, leurs pouvoirs, leurs limites, et tout un tas de choses qui sont vraiment relatives à leur mythologie en quelque sorte. Et j'ai trouvé que c'était très brouillon, c'est-à-dire qu'on vous balance tout un tas d'informations comme ça, paf, et puis après, bah, démerdez-vous pour essayer d'y mettre de l'ordre. J'ai trouvé vraiment que les idées étaient parfois pas très claires. Et du coup, sur le moment, même si vous pensez tout comprendre, parce que bah, vous avez toutes des listes qui sont énumérées devant vous, quand vous avancez dans l'histoire, bah, parfois, à certains moments, vous avez vraiment l'impression d'avancer dans le noir et qui manque des petites choses pour que vraiment vous ayez une compréhension totale de ce qui se passe. Donc moi, c'est par rapport à l'intrigue, le gros point noir, c'est le fait que j'ai trouvé que c'était brouillon et qu'à certains moments, mais je me retrouvais un peu perdue. Mais à côté de ça, je dois dire que l'histoire est assez intéressante. Le fait qu'il y ait un grand méchant qui se pointe comme ça à la fin, dont on ne sait strictement rien, à part des informations qu'on nous donne vraiment au compte-gouttes, l'histoire de la mort de sa mère, tout ça vient s'empêtrer en fait dans cette histoire d'écriveur. Et franchement, moi j'ai vraiment bien aimé, mais il y a vraiment une grosse question que je me suis posée pendant tout le roman et ça m'a un petit peu fichu par terre le reste. Tout simplement parce que je pense que je me pose trop de questions. Ça doit être ça, à mon avis, je dois avoir un esprit qui doit être trop cartésien par moment. Et donc du coup, bah, je me suis dit, c'est bien joli. Donc, je récapitule. Les écriveurs vous écrivent. Vous les écrits, vous et moi. Voilà. Mais les écriveurs sont également les écrits d'autres écriveurs. Vous me suivez toujours? Donc, imaginons que je sois un écriveur. Je t'écris, toi qui me regardes. Mais en même temps, moi, quelqu'un m'écrit. Et ensuite, on peut remonter. Celui qui m'écrit est écrit par quelqu'un d'autre, tchac tchac, on suit, mais quid?
Le premier écriveur là-dedans, il y a bien un moment où ça doit s'arrêter, hein, sinon c'est une chaîne sans fin. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Mais c'est qui l'écrit, lui? Lui, il s'autogère, il est le seul maître de tout, c'est lui qui décide de tout. C'est qui le premier écriveur? Qu'est-ce qu'il fait? Et qui l'écrit? Est-ce qu'il ne l'écrit pas? Enfin, je sais pas. Donc du coup, ça m'a perturbée. Comme Mi m'a dit, c'est un petit peu la question de la poule et l'œuf, hein, qui est arrivé en premier en fait, hein. On peut poser cette question-là pendant des heures et toujours pas avoir la réponse à la fin. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui m'a embêtée. J'espère que Frédéric Mars va me trouver une réponse à ça dans ses prochains tomes, parce que je vous avoue que ça m'a pris la tête, mais à m'en arracher les cheveux. Je me demandais vraiment, mais c'est quoi cette histoire? Moi je veux bien, mais il manque quelque chose. Il faut qu'on me dise qui écrit le premier écriveur, sinon il va me manquer des choses. Voilà, donc au niveau de l'intrigue, c'est vraiment ça que je reproche, c'est cette question qui reste sans réponse. Et c'est un petit peu une mythologie un peu brouillonne, mal expliquée, un peu mal agencée. Mais sinon, vraiment, j'ai aimé. Alors au niveau des personnages, je vous parlerai que du personnage principal, donc Lara, que j'ai trouvé profondément agaçante. Je me suis pas vraiment attachée à elle. Je l'ai trouvée chiante, un peu tête à claque par moment. On a vraiment l'impression, elle arrive, on lui dit qu'elle est écriveur, ok. T'as des pouvoirs, ok, tout va bien. Elles se font là-dedans. Bon, bah, il y a un petit peu de rébellion, hein, quand même un petit peu. Mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'elles se faisaient vite au truc. Elles se font un peu vite dans la masse. Il n'y a pas vraiment trop de questionnement par rapport à ça. Elle va se dire tout de suite, ouais, bah, par ce biais-là, bah, je vais essayer de trouver qui a tué ma mère ou ce qui s'est réellement passé, vu qu'on veut rien me dire. On lui donne des conseils, des recommandations, elle s'en fiche, elle fait complètement ce qu'elle veut, donc ça c'est vraiment un côté agaçant. Bon, maintenant j'aime beaucoup le fait, la quête, savoir un peu ce qui s'est passé du côté de sa mère, vouloir un petit peu comprendre le passé, donc ça me plaît, mais ce qui m'a vraiment profondément choquée, c'est qu'à un moment du livre, vous verrez que Lara a un esprit de vengeance qui est un petit peu dérangeant. Elle va apprendre certaines choses par rapport à sa mère, par rapport à des gens qui auraient fait quelque chose à sa mère. Et elle va vouloir se venger sur une autre personne dont elle a la responsabilité. Et j'ai trouvé ça, mais odieux, choquée. J'étais devant la scène, je me dis non, elle peut pas faire ça. Là, on dépasse tout entendement. Et au final, bon, elle va pas jusqu'au bout de son acte, mais c'est pas de son fait, en fait, c'est pas elle, ça vient pas d'elle. Donc ça m'a vraiment profondément choquée. Ce personnage qui, oui, je veux bien qu'elle veut comprendre, je comprends qu'elle soit en colère vis-à-vis des gens qui auraient nui à sa mère, je le comprends parfaitement, mais de là à vouloir se venger sur des personnes innocentes, il y a une limite que personnellement je n'aurais jamais franchie. Et de la voir le faire et de le lire, ça m'a profondément choquée. Voilà, donc ça m'a... Ouais, donc c'est pas un personnage que j'adore, mais bon, vis-à-vis des autres personnages, vous verrez, il y a Will, qui est un garçon, qui est très gentil, lui, très, très accommodant, on va dire, très patient avec elle. Donc j'espère qu'il y aura une petite romance entre deux, on verra bien. Il y a sa belle-sœur, qui elle est un peu le personnage méchant, genre vous voyez une belle-sœur de Cendrillon. Ben voilà, ce serait un petit peu sa sœur, sa belle-sœur à elle aussi. Et vous avez le grand méchant dont on ignore encore tout. On sait quelques brides, mais on ne sait pas tout. Il y a les personnages d'un conseil, donc le conseil des écriveurs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui à mon avis vont jouer un rôle plus important dans la suite du roman, donc j'attends de voir. Donc il y a plein de choses intéressantes, mais pour le moment, ouais, ce tome-ci, il pose les bases, donc j'attends de voir un peu la suite. Alors au niveau du style, alors là, je dois dire que j'ai beaucoup aimé le fait que Frédéric Mars joue un petit peu comme dans Mortilège. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma chronique, qui n'était pas très bonne d'ailleurs, sur le fait de la dyslexie pour justifier donc le pouvoir euh, des, des écrivains en disant voilà, eux ils doivent écrire d'une certaine façon à l'envers, en miroir, et donc voilà, ça donne ça. Voilà, vous voyez, il faut vraiment, pour pouvoir le lire, il faut mettre le bouquin à l'envers en fait. Et donc l'héroïne Lara bénéficie de cet art au début, de ce défaut, et donc ça va lui permettre d'évoluer un peu plus rapidement comme écriveur. Donc j'ai beaucoup aimé qu'on mélange un petit peu ce côté de dyslexie en quelque sorte au roman. J'ai aussi apprécié que l'auteur, qui est quand même un homme, je ne sais pas quel âge il a, Frédéric Mars, hein, mais bon, il a plus de 30 ans, hein, sûrement. Bah, un homme de plus de 30 ans arrive à se mettre dans la peau d'une gamine de 16 ans.
Voilà, c'est raconté en jeu et je trouve ça quand même pas mal que l'auteur ait fait l'effort de nous raconter l'histoire en jeu en se mettant vraiment dans la peau de son héroïne. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, donc c'est un roman globalement que j'ai apprécié, même si comme je vous dis, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Maintenant, j'ai hâte de lire la suite parce que comme je vous l'ai dit, la fin, il y a quand même un gros suspense à la fin et on a envie de savoir. Donc c'est une saga que je vais continuer avec plaisir et je vous la conseille. Voilà, donc j'espère que mon avis aura été productif en ce qui vous concerne et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles book reviews. Ciao!